Hello la LTN Team, content de vous retrouver en ce vendredi 15 décembre, cette fin de semaine qui s'annonçait comme la semaine de tous les dangers. Et bien pourtant, tous les indicateurs qui ont été annoncés cette semaine ont été relativement bons en termes de macroéconomie. Maintenant, on va voir l'impact sur les crypto-monnaies. Comme on en a l'habitude, on va commencer par les news avec le gros hack qui a eu lieu hier après-midi sur Ledger. Alors plus précisément, c'était Ledger Connect parce que bien sûr, dès qu'un hack a été annoncé encore plus sur Ledger, tout le monde a pris peur. Ma Ledger, est-ce que je vais me faire siphonner? Est-ce que j'ai été touché? Est-ce que j'ai perdu des fonds? Au final, c'était uniquement sur Ledger Connect, qui est une sorte de passerelle pour aller interagir avec des applications décentralisées. À partir du moment où vous n'avez pas interagi avec ces applications décentralisées, que vous avez laissé votre Ledger là où elle est, il n'y avait aucun problème, il n'y avait aucun risque. C'est justement le fait de conserver ces cryptos sur Ledger, c'est d'être hors réseau, d'accord ? Le fait de reconnecter votre Ledger et de la faire interagir avec des applications décentralisées pour réaliser de la DeFi, ou pour vraiment cibler cet aspect-là qui apporte ce côté insécurité, c'est une sorte de passerelle en fait. Quand vous connectez votre Ledger pour la faire aller interagir avec de la DeFi, c'est là où il y a potentiellement des risques parce qu'il y a des failles qui peuvent exister. C'est pas Ledger en tant que tel qui a été hacké. Donc au final, plus de peur que de mal. Et on a vu également, comme on peut le voir ici, le CEO qui a parlé. Ils ont été vraiment très réactifs, comme on l'a vu annoncé hier et que vous allez le voir ici. En 40 minutes, ils ont découvert ce problème et ils l'ont résolu. Donc ils ont vraiment été très très réactifs. Et au final, plus de peur que de mal, il a été annoncé à peu près 600 000 $. À prendre avec des pincettes parce que c'est une première estimation. Je ne sais pas si ça va être revu à la hausse. En tout cas, bon, plus de peur que de mal sur ce souci. On enchaîne avec Bonk. Alors Bonk, c'est un mème, d'accord ? C'est ce qu'on appelle un shitcoin pour moi. Et c'est sur l'écosystème qui est vraiment à la mode en ce moment, qui a la grosse hype sur lui, c'est Solana. Et bien, ce mème a explosé récemment. Alors déjà, il imprimait des belles performances, vraiment des très belles performances même. Mais alors là, il vient d'être listé sur Coinbase, comme vous le voyez ici, puis sur Binance. Donc, ça l'a propulsé vraiment, comme on peut le voir là sur le graphique, vous voyez la courbe, hop, ça l'a propulsé tout en haut de l'échelle. Et justement, c'est sur ce graphique là que je voulais vous montrer. Ce qui est quelque chose d'incroyable, c'est qu'il a progressé de plus de 14 600%. Incroyable, vraiment. Ça, c'est. Il y a des gens qui sont devenus millionnaires. Hein. Il suffisait, c'est bien facile à dire maintenant, mais quelqu'un qui a posé 1000 €, hop, boum. Bon, pour nous, c'est un jeu de la loterie. Les shitcoins, vraiment, c'est la loterie. Bon, bien sûr, il y a plus de probabilité de gagner qu'à la loterie, mais c'est mettre de l'argent et espérer le jackpot. Bah là, c'est ce qui s'est passé. Avec le recul, c'est vrai qu'avec la hype, toute la lumière en ce moment est sur Solana et son écosystème. Pourquoi ? Parce que il y a tous les airdrops, les gros airdrops du moment proviennent de chez Solana. Donc, je pense que c'est une stratégie qui a été mise en place et qui est vraiment très bonne. Derrière, ils ont annoncé leur shitcoin. Et voilà. On l'a vu, il a gagné 40% dans les 24 heures suivant l'annonce. Donc bien sûr, les listings sur les grosses plateformes type Coinbase et Binance, ça fait exploser les cours. Pour vous dire, j'ai une amie qui m'en a parlé ce matin. Je vais conseiller de prendre des gros profits. Toujours dans cette hype sur Solana, ça a fait exploser les ventes du smartphone Saga de Solana, où on avait vu que les ventes étaient relativement mauvaises, de ce que j'avais pu lire. Et bien voilà, Bonk arrive, la hype est de ce côté-là, tout le monde se met à acheter du Solana Phone. Voilà, ça je pense que c'est ce qu'on appelle le FOMO. Pourquoi ça a explosé ? Parce qu'en achetant du Solana Phone, il y avait, voilà, vous voyez ici un airdrop de Bonk pour ceux qui avaient le Saga. Donc bien sûr, le Bonk explose. Il y a du Bonk gratuit à récupérer, donc il y en a qui sont allés investir, mais qui ont quand même investi 600 $. Bon,
chacun est libre de faire ce qu'il veut. En tout cas, nous, on a toujours été négatifs sur ce projet de Solana et pourtant, c'est lui qui est complètement à la mode en ce moment. On enchaîne maintenant avec Mara. Marathon Digital, c'est le code pour investir, c'est le MARA, qui prévoit d'investir encore et encore et encore dans des mineurs de Bitcoin. Vraiment, le minage de Bitcoin, on en a parlé déjà, c'est vraiment quelque chose qui a une hype énorme parce que c'est générateur de millions. Mais au-delà de ça, ça va l'être encore plus l'année prochaine quand il va y avoir le halving du Bitcoin, sûrement le futur bull run, les ETF Bitcoin. Vraiment, c'est le marché où il fallait investir et tous les gros ont senti le coup et ont bien investi. Mara, lui, était déjà placé depuis bien longtemps parce que c'est une société cotée en bourse et il continue à investir fort à base de coûts de millions de dollars. Et ils ont un concurrent Riot. Riot et Mara, c'est les deux principaux mineurs de Bitcoin qui sont cotés en bourse. Ensuite, si on parle un peu macroéconomie, on a l'Argentine qui a dévalué de 50% sa monnaie. Le nouveau président qui vient d'être élu alors c'est quelqu'un qui arrive pour l'austérité, pour vraiment redonner un coup de fouet au pays, arrêter, essayer d'endiguer la fameuse inflation qui ravage ce pays. Et donc la monnaie a été dévaluée et ce qu'ils veulent, c'est dédollariser l'économie de l'Argentine. Ce qui est vraiment drôle, c'est que quand je dis qu'ils veulent dédollariser l'économie d'Argentine, ça veut dire se tourner contre les États-Unis. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui fait face en ce moment en termes de macroéconomie ? Qu'est-ce qui fait face aux États-Unis ? C'est les BRICS. Et alors, ce qui est drôle, ce que moi je trouve drôle, c'est que l'Argentine veut dédollariser, mais en même temps, ils refusent de rentrer dans les BRICS alors qu'ils étaient annoncés comme futurs intégrant des BRICS. Bon, alors, on peut prendre ça des deux facettes, mais ce que je trouve bien, c'est qu'ils veulent se développer tout seuls. Donc, on va voir si le nouveau président va arriver à relever ce challenge. On enchaîne avec Gary Gensler, notre ami de la SEC, qui lui-même l'annonce qu'il est forcé de réévaluer les ETF Bitcoin. Alors, pourquoi ? On sait qu'il est anti-crypto au sens large. Et puis c'est pas du jour au lendemain où il s'est dit « Ah tiens, aujourd'hui, je vais me mettre à aimer les cryptos ». Non, on le sait très bien, il y a eu des procès. Il a perdu plusieurs procès contre le XRP par exemple. Et vous le voyez, les cours du district ont donné leur avis. Ils sont obligés de réexaminer les dossiers pour les ETF Bitcoin. Ça a été une décision de la justice. Alors il est bien beau Gary, mais la justice au bout d'un moment... Il faut faire place nette pour les gros fonds Fidelity, BlackRock et Grayscale. Donc, il va devoir arrêter ses bêtises et laisser place pour les ETF. On sait très bien que ça va être validé. Papy Gensler, il faisait de la résistance. Je pense que ça y est, sa résistance touche à son terme. Et à mon avis, en 2024, on l'entendra plus. Maintenant, on va aller faire un tour sur les graphiques. On va essayer maintenant d'être un peu plus bref. On va passer sur le total des cryptos. Donc là, vous le voyez, on est un peu entre deux grosses zones. On a cassé celle-là qui faisait office de barrage. On l'a bien cassé sur les dernières semaines. Maintenant, on arrive tout doucement sur une zone où vous voyez, il y a plusieurs mèches là qui avaient servi de support par la suite et qui là sont en train de nous faire barrage et servent maintenant de résistance. À voir. Là, on les a cassés. La semaine dernière, vous voyez, il y a eu la grande bougie qui les a cassés. Peut-être que cette semaine, c'est un pullback pour repartir plus haut. Ce sera à suivre dans les prochaines semaines. Si on passe sur le total de maintenant, en excluant le Bitcoin, ce qu'on avait vu encore la semaine dernière, c'était une belle semaine avec cette bougie qui avait cassé ce fameux plus haut de 2022. Là, on est en train de le retester. Est-ce que ce serait le pullback avant de repartir plus haut ? À suivre également. Néanmoins, j'espère que cette zone, on va pouvoir définitivement la faire passer en verte, ce qui signifierait que ça devient non plus un support mais une résistance. Ensuite, on va aller sur le Total 3, qui est celui que je surveille le plus. C'est celui où on exclut le Bitcoin et l'Ethereum, vous avez l'habitude maintenant. On espérait avoir franchi cette grosse résistance, vous voyez un peu à l'image du Total 2 en fait.
Total 1, 2, 3, ils se ressemblent énormément en ce moment. De la même manière que le Total 2, on a transpercé la zone, peut-être que ça sera un pullback. Vous voyez, on a une belle bougie d'indécision là sur la semaine, un beau doji, donc on va voir comment on va clôturer cette bougie. Mais en général, c'est des bougies d'indécision, donc ça sera également à suivre. Cette semaine, avec les belles news en termes de macroéconomie, on voit que le dollar a bien retracé en passant de 104 à 101 sous la barre des 102. Donc ça justifie les bonnes annonces économiques qui ont été annoncées, mais en général, quand le dollar baisse, le Bitcoin monte, et là, cette semaine, pas spécialement. On le voit, pour l'instant on est sur une bougie rouge, bon alors, elle n'est pas énorme, là vous le voyez, hein, c'est vraiment très peu. Mais ça sera à suivre sur la clôture, on est toujours dans cette zone. Et je pense, de mon point de vue, si je devais me prononcer, je pense qu'on a trouvé le point haut de 2023. À mon avis, on va retracer gentiment. Et après, on va attendre tranquillement 2024 pour voir ce qui va se passer. Est-ce qu'on va avoir les ETF qui vont rapidement être annoncés pour rejoindre une zone plus haute, puis pour un retracement plus conséquent par la suite, ce sera à suivre. L'Ethereum, un peu la même chose, hein. Vous le voyez, lui aussi il est sur une semaine rouge. Contrairement à d'autres, si on prend par exemple le AAVE, alors le AAVE il est plus pertinent en daily. Hop, on va regarder ça en zoomant un peu plus. Vous voyez, on avait la grande zone, le grand range. On est enfin sorti par le haut pour de vrai, passé au-dessus des 100$. C'était vraiment la zone qui faisait barrière. Vous voyez, toutes les mèches, dès qu'ils sortaient, dès qu'ils dépassaient cette zone, à chaque fois c'était rejeté. Là, il semblerait qu'on l'ait cassé, à voir s'il va clôturer, petit pullback et repartir à la hausse. Et si on redézoome, on reprend de la hauteur, vous voyez là où on en est. On vient à peine de sortir de cette zone, et vous voyez tout ce qui nous attend par la suite, en sachant que AAVE c'est le roi de la DeFi. Donc si il a un beau bull run, ça peut encore être conséquent, mais je ne sais pas s'il retrouvera ses plus hauts niveaux, parce que là sur le dernier cycle il avait eu quelque chose d'incroyable, mais c'était l'avènement de la DeFi. On a toujours les tokens de l'intelligence artificielle, hein, toujours le fetch qui monte, hein. Il nous a fait encore une super belle semaine, comme vous pouvez le voir ici. Il y a le RNDR qui fait la même chose. Il a transpercé sa résistance. On va voir s'il arrive à clôturer au-dessus. Comme ça, je pourrais faire passer la zone en vert. Il y a eu également Atom qui nous a fait une belle semaine, même si bon, là, il a corrigé dernièrement. Un que je voulais vous montrer, c'est que je le recherche dans ma liste. Il est un peu plus bas. La liste est de plus en plus longue. Il est là, c'est le Helium, le HNT. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que là c'est pareil, c'est hop, pour voir la performance de ces dernières semaines. Il est passé de 1,38, il s'approche tout gentiment des 10, quasiment personne n'en parle. Le HNT c'est pour donner de la puissance de réseau. Ça touche également à la GPU, vous voyez, un peu comme RNDR. Et ça c'est quelque chose que personnellement moi je mine chez moi. J'ai un boîtier qui est connecté à ma box internet qui permet de tourner, et en contrepartie je reçois des HNT. Donc on a découvert ça au dernier cycle. C'était vraiment quelque chose qui au dernier bull run générait énormément d'hélium. Et plus il y a des machines, plus il y a des hotspots dans le monde où ils sont reliés à eux, chez eux. Ils sont tous reliés entre eux, pardon. Et bien sûr, moins il y a de récompenses, donc c'est de moins en moins rentable entre guillemets. Mais néanmoins, vu la performance, je voulais vous en parler parce que je pense que ce projet, personne n'en parle en ce moment. Et on va s'arrêter là-dessus, donc c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouvera dans le week-end et on va voir ce que nous réserve la prochaine semaine, qui pour moi sera la dernière semaine importante de l'année, parce que derrière il y a Noël. Et la période entre Noël et jour de l'an, on sait que c'est creux. La semaine prochaine, attention, on en a parlé, il peut y avoir les prises de profit des professionnels. Alors faites attention à vous. Ciao.